Le 9 mai, l'Union européenne relève la journée de l'euro, la fête de l'Europe. Et l'ambassadeur Pérez dit qu'il y a toute une série de manifestations qu'elle fait. Et ce n'est pas la première fois que membres de l'Union européenne viennent à l'université qui se crée. Ils viennent individuellement et ce n'est pas la première fois non plus qu'ils viennent pour célébrer la journée de l'Europe. Ils étaient fait déjà. Journée ça, c'était une journée évidemment de parole, de débat. Et nous voyons comment ça passait. Nous faisons une première introduction pour dire étudiants, tout le monde qui était là, ça l'européen, comment ils construit, qui étapes, qui différentes étapes de construction européenne. Et c'est l'ambassadeur Pérez qui répond, qui d'abord parlait de coopération entre Haïti et l'Union européenne. Son activité académique dans l'université Quisqueya, parce qu'on est habitué à faire. Nous gagnons des cours, nous avons des professeurs, nous sommes capables d'organiser une conférence d'une journée ou bien de 2 jours, mais nous sommes habitués à inviter le monde extérieur tout, venir parler de ça qu'on connaît et qui est capable d'intéresser les étudiants. Donc c'est peut-être ça, bien content, moi nous venons en groupe, en nombre, nous répondre à l'invitation à l'université Quisqueya. Qui activité qui ça? Ah non, pour nous-mêmes, c'est nous recevoyons. On connaît que l'Union européenne gagnait. Ça aurait les délégations de l'Union européenne qui représentaient tout ensemble 27 pays. Et nous avons des relations diplomatiques avec certains membres de l'Union européenne. Donc nous avons avec l'Espagne, nous avons avec, sauf nouveaux, par exemple, de pays baltes, Bulgarie, Roumanie, je ne connais pas si nous avons des relations avec eux, mais en tout cas, nous avons des ambassades de certains pays européens. C'est la France, c'est l'Allemagne et l'Espagne qui ont une ambassade ici. Cependant, là, il y a parlé, diplomate sérieux, tant que M. Delpoech, qui représentait la France, il parlait en tant que la France, mais pour occasion ça, il parlait tout en cours la France, membre de l'Union européenne. D'accord? Donc nous-mêmes, nous faisons faire manifestation ça aujourd'hui. Délégation Union européenne, il y a l'autre manifestation qu'il a fait. Ils ont parlé nous dans une conférence qui va le bail demain soir dans l'Institut français. Ils ont invité nous dans un cocktail qui va le faire exactement le 9 là, oui, le jour de l'Europe, parce que c'est le 9 mai qui est journée de l'Europe. Donc, pour nous-mêmes, on m'a dit que c'est terminé. Mais on dit que, bien content que vous veniez, cependant, nous n'avons pas de responsabilité pour nous fêter l'Europe en dehors de l'université Quisqueya. Invité lié aux échanges avec les milieux universitaires académiques qui ont débuté ce matin avec un débat très riche et très intéressant avec les élèves de l'université de Quisqueya. Il y a aussi des rencontres prévues avec l'Académie diplomatique, avec les lycées français. Et puis surtout, il y a toute une série d'activités liées à la culture haïtienne et au point de rencontre entre la culture haïtienne et la culture européenne, des manifestations dans les domaines de la sculpture, de la littérature, du cinéma, de la peinture, en coopération avec toute une série de partenaires locaux. Et puis finalement, comme Mme Manégal a déjà indiqué, il y aura la réception qui est offerte par la délégation de l'Union européenne le 9 mai à l'hôtel Cari. Mais j'insiste, le noyau dur quelque part de cette semaine, c'est justement mettre en valeur tous ces points de rencontre entre la culture haïtienne et la culture européenne, entre l'Europe et Haïti, à travers des arts plastiques, à travers la musique, la peinture, etc. Monsieur l'ambassadeur, il y avait eu ce débat tout à l'heure, vous avez compris, il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations, les étudiants ils ont posé des questions assez pertinentes. Donc si vous devriez faire une autocritique de votre collaboration, votre rapport en Haïti, ça aurait été quoi? Comment vous jugez vous-même l'impact de vos actions en Haïti? Écoutez, j'ai déjà répondu à cette question pendant le débat. Moi, je crois qu'il y a deux façons de voir ce sujet. Et la première, pour moi, c'est la plus importante, c'est de souligner une fois de plus que c'est ce qui est essentiel, c'est de savoir comment les Haïtiens eux-mêmes
et comment le gouvernement haïtien évalue notre coopération. Car nous travaillons dans le cadre d'un partenariat qui est et qui doit continuer à être piloté par le gouvernement, pas par nous. C'est le gouvernement qui doit nous aider à définir des priorités, c'est le gouvernement qui doit nous aider à identifier les actions à financer et c'est le gouvernement qui doit nous dire comment ces actions doivent être mises en œuvre. Donc ça c'est un premier élément important. Notre évaluation, nous la faisons toujours en pensant d'abord à ce que les Haïtiens, ce que le gouvernement pense et comment le gouvernement évalue et le peuple haïtien évalue notre coopération. Moi, à titre personnel, je peux vous dire que nous sommes plutôt satisfaits de cette coopération qui couvre plusieurs domaines, les infrastructures, le développement rural, la bonne gouvernance, la culture, l'humanitaire. Une coopération certes qui n'est pas mise en œuvre sans difficulté, mais qui, à notre avis, a permis surtout d'arriver à ceux qui ont en besoin le plus. Et ça, c'est le véritable objectif de la coopération. Même si elle est définie en coopération avec le gouvernement, il faut qu'elle arrive, il faut qu'elle aide ceux qui ont besoin le plus. Les différentes évaluations que nous avons menées dans le cadre de nos projets montrent qu'il y a eu d'abord une bonne utilisation des fonds, donc les audits techniques et financiers pour la plus grande majorité des projets ont été très positifs. Et puis au niveau de l'évaluation d'un point de vue, disons, européen, a été très positif. Il y a des projets, des programmes dont le résultat est très tangible. Quand on construit une route, la route est là ou la route n'est pas là. Quand on parle de l'aide humanitaire, qu'il faut nourrir des gens, on nourrit pas les gens. Mais au-delà de ça, j'insiste, en termes d'impact, en termes d'efficacité, l'évaluation globale, qui pas nous, délégation européenne, mais que des consultants externes ont fait, était plutôt positif. Deuxième question, monsieur l'ambassadeur. Madame Maniga l'a souligné tout à l'heure, il y a une possibilité de négociation entre l'Union européenne et le gouvernement. Pouvez-vous confirmer que vraiment vos fonds passent directement par le gouvernement haïtien, si vous le confirmez pour nous? Deuxièmement, et jusqu'à date, combien d'argent ont été déjà fait à combien? Quel est le montant de vos financements en Haïti et sur combien d'années et dans quel domaine précisément vous intervenez? Si vous permettez, je commence par la dernière question. Donc actuellement, pour la période 2007, 2008, 2013, nous avons un programme d'aide d'environ, nous, délégation européenne, 800 millions d'euros. Donc à peu près un peu plus d'$1 milliard. À ceci, évidemment, s'ajoutent les coopérations bilatérales dont parlait Mme Maniga tantôt. Mais nous, en tant que délégation de l'européenne, nous avons un programme d'aide d'à peu près 800 millions d'euros. Presque la moitié ou 40% de ce programme est focalisé sur les infrastructures, notamment sur les infrastructures routières, mais on a des interventions importantes dans le domaine de la sécurité alimentaire, développement rural, bonne gouvernance et humanitaire. Ça, c'est... J'ai oublié la première question qui était... La question, c'est, vous confirmez que vraiment les fonds de l'Union européenne passent par le gouvernement? Ça, c'est un principe que nous appliquons pas simplement ici, mais partout dans d'autres pays de partenariat CP dont parlait aussi Mme Maniga, défini dans l'ancien accord de Lomé, Yaoundé après Cotonou. Donc, le principe, c'est un principe d'appropriation. C'est le gouvernement de chaque pays qui définit les priorités, qui identifie les actions et qui définit les modèles de mise en œuvre. Donc, la totalité de notre aide, à 80%, est canalisée effectivement à travers les gouvernements. Et quand il s'agit de travailler avec des représentants de la société civile ou du secteur privé, c'est la même modalité. C'est des appels à propositions, mais c'est les associations locales, c'est les organisations de la société civile qui identifient les actions et qui mettent en œuvre ces actions eux-mêmes.